right. Jennifer, on va chanter la chanson en plus grand. Pourrais-tu mettre la cantique un peu pour se préparer pour ce matin, la cantique? Ah, je suis heureux. On l'a appris la semaine passée, puis j'aimerais ça qu'on la chante encore parce que ça nous fait du bien. Amen. Donc, je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Wow! Jésus a ôté tous mes péchés. Quel fardeau est enlevé? Amen. Quand on vient à Jésus-Christ pour le salut, c'est merveilleux de le connaître. Donc, on va chanter. On chante de tout cœur, allons-y. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon sauveur. Et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Gloire à Dieu. All right. Bien fait. Merci. Philippiens 2:5, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans Philippiens 2:5. Yes. Good morning. Good morning. Je crois qu'il y a une fête cette semaine. Et Sébastien, est-ce que c'est ta fête cette semaine, décembre 5? Hein? Je n'ai pas oublié, hein? J'ai incroyable la mémoire. Donc, bonne fête en avance. Amen. Et des gros cadeaux. Amen. Non, OK. Amen. Donc, ce matin, je vais vous dire que la parole de Dieu, c'est beaucoup plus grand que la Coupe du monde. Amen. 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 Mon frère est heureux un matin. Sais-tu pourquoi? Parce que Costa Rica, amen, Costa Rica a gagné. Oui, hein? Costa Rica a gagné, c'est ça. Non. Yeah. Costa Rica a gagné. Tout un match, amen. Mais ça, là, c'est au-dessus, au-delà. Amen. Donc, gloire à Dieu. On a du plaisir. Philippiens 2:5 dans la parole de Dieu. Philippiens 2:5. La Bible nous dit, « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. » Ayez en vous, en nous, les mêmes sentiments que Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, merci pour la parole de Dieu et les instructions. Et Père, ta vie que tu as vécue sur cette terre et l'exemple que tu as démontré, ce matin, aide-nous à vraiment prendre en cœur ces sentiments de quels que tu veux nous partager, qu'il doit faire partie de nos vies. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Mon Père et moi, nous avons des mêmes sentiments. La façon qu'on communique, la façon qu'on rit, qu'on travaille, l'attitude, même la façon qu'on mange. Hein? Des fois, on ne le réalise pas. Quand on les voit, on réalise, « Wow! » Certaines choses qui sont semblables et même pareilles. Mon épouse et moi, on a des mêmes sentiments au sujet de qu'est-ce qu'on mange, la nourriture physique. Et la nourriture, qu'est-ce qu'on désire? La nourriture spirituelle. L'approche de la vie, on a des sentiments qui sont semblables. Mes enfants et moi, on a des sentiments qui sont semblables, des activités, notre point de vue sur des choses dans la parole de Dieu, des choses qui sont semblables. Entre nous, on partage même des mêmes sentiments, qu'on peut dire. Comment? Parce qu'on a passé du temps ensemble. On a passé du temps autour de la parole de Dieu. On a un but qui est commun. Donc, on a des mêmes sentiments. Et la Bible nous dit, ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. C'est bien à propos de nous. Mais qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait.
nous allons voir les mêmes sentiments, les mêmes désirs que notre Seigneur avait en passant du temps avec lui et qui devient notre priorité. Et au-dessus de toute personne, la Bible nous dit de partager les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments aujourd'hui de Jésus-Christ qu'on doit avoir en nous? On voit premièrement dans notre texte, on voit le sentiment d'un serviteur. Serviteur. Dans Philippiens 2:7, la Bible nous dit « Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. » Il a pris la forme d'un serviteur. La Bible nous dit dans Matthieu 20:26, « Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous, au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Vous savez que la plus grande position, c'est la position de serviteur. Est-ce que vous recherchez aujourd'hui cette position? Souvent, cette position n'est pas reconnue. Souvent, cette position n'est pas récompensée. Mais c'est la position que Jésus lui-même dit est la plus grande position. Matthieu 20:27, la Bible nous dit, « Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave. » Voyez-vous le cœur de serviteur, lui qui désire être le premier et accomplir des choses, qu'il soit l'esclave, un serviteur. Wow! Le contraire de notre pensée, n'est-ce pas? Matthieu 20:28, « Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, homme de Dieu, hein? Les personnes de quelles vous avez des positions d'autorité, vous n'êtes pas là pour être servis, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Cette façon de vivre doit être dans la vie de chacun des chrétiens, jeunes ou âgés. Je suis ici présentement, non pour être servir, je suis dans la position que je suis, non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour les autres. Imaginez-vous si on verrait notre position de cette façon dans la vie. Hein, le monde aime bien ça. Il pense qu'ils montent l'échelle du succès et que tout le monde va les servir. Ils se trouvent au bas de l'échelle assez rapidement, mes amis. Jésus-Christ nous a montré la façon. Cette façon de vivre doit être la façon de chaque chrétien. Ça, c'est les mêmes sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on doit avoir en nous. Vous dites, pasteur, j'aimerais que ça change dans ma vie. Je vais vous dire, quand on partage tous ces sentiments, de vivre pour servir, ça va complètement changer notre vie, ça va complètement changer notre foyer, nos familles, nos églises, si on se donne à servir les uns les autres. La Bible parle en Philippiens 2:2. « Rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment, ne fait rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres, par humilité, comme plus excellent que lui-même. » Hein? Si on vit basé sur 2-3 de Philippiens, ça va changer le langage de plusieurs, n'est-ce pas? Ils ne sauront plus quoi dire parce que leur vie, c'est d'abaisser et détruire les autres autour d'eux. 2-4. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ça, c'est une attitude ici qu'on parle. C'est le temps que les chrétiens arrêtent d'attendre après les autres, de s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux
et qu'ils écoutent à la parole de Jésus-Christ ici et décident de sortir de leur petite coquille, qu'on peut dire, et choisissent de servir les autres. Sans condition. Moi, je suis ici pour servir les autres. Mon Seigneur me dit de servir les autres, peu importe comment ils sont, je suis pour servir les autres. Dans mon foyer, à travers de mon mariage, à travers de mon Église, à travers de mon travail. Je suis ici pour servir. Vous parlez de la meilleure façon de vivre en paix. Tellement de conflits aujourd'hui. Imaginez-vous si on serait ici pour servir les autres. C'est la plus grande position que le Seigneur mentionne ici. C'est la position d'un serviteur. Et ça a besoin de commencer et continuer dans nos foyers. C'est là que ça commence. Et c'est là que ça continue. La Bible parle dans Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. » Ah, là, pasteur, tu apportes des sujets comme ça ici à l'Église? Ah oui. Oh, wow. Inquiétez-vous pas, les amis. C'est la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ont vécu des mauvaises expériences, je veux vous dire que l'enseignement du Nouveau Testament montre clairement que les femmes doivent être respectées. Avez-vous entendu? OK? Les femmes doivent être respectées, doivent être aimées et traitées comme les égales des hommes. On parle ici de position, OK? Inquiétez-vous pas. D'abaisser sa femme par négligence ou par un traitement insensible et abusif est contre la parole de Dieu. On se comprend, n'est-ce pas? On se comprend. Mais basé sur des mauvaises expériences qu'on a vécues, on entend ça et on dit « Ouch! » Exactement. On a vécu certaines choses, donc on est en train de rétablir une autre version de la Bible. Sachez que le plan que Dieu a mis en place est parfait pour votre mariage et pour votre foyer. C'est Dieu qui a mis ce plan-là, puis il est parfait. C'est l'homme qui a vraiment apporté toutes les imperfections et compliqué tout ça. De vivre dans un foyer où que le mari et la femme ne prennent pas leur position que Dieu leur a donnée est détrimentale pour la famille et vous n'avez pas besoin de regarder loin, regardez à la structure familiale autour maintenant. Comme le verset 22 dit que l'homme et la femme, leur but, c'est de se soumettre, comme au Seigneur. Amen. Comme au Seigneur. Ses paroles, ses principes. Donc, on se soumet comme on se soumet au Seigneur. On les met en pratique, on les vit. Et quand la femme voit que son mari est soumis au Seigneur, il y a beaucoup de sécurité dans tout ça, n'est-ce pas? C'est merveilleux quand un mari se donne à Dieu pour le servir. Et dit, on fait ce qu'on fait à cause Dieu dit de le faire. Qui ne veut pas suivre, être en dessous de cette sécurité-là? C'est simplement normal et on est attiré, comme femme est attirée à ce type de sécurité-là. Elle va vouloir suivre. Parce que le contexte, il ne faut pas oublier, Éphésiens 5, 23. Parce que le mari est le chef, le chef de la femme. C'est bien, c'est la parole de Dieu, c'est OK. Comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il le Sauveur. Verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. » Verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Voyez-vous le cœur de la position qu'il faut vraiment élever ici, puis qu'il faut vraiment mentionner? Qui ne voudrait pas suivre, être avec quelqu'un qui est fait sentir très aimé et accepté? Qui? Pas de problème à se soumettre.
N'est-ce pas? Puis la vie n'est pas tout le temps parfaite en passant. On a des principes qui sont là, puis des fois c'est difficile. Oui, mais on sait l'intention de la personne. On sait ses désirs. Mais voyez le cœur de la position qui est mentionnée. Marie, aimez vos femmes comme moi, Christ, j'ai aimé l'Église. Bon, c'est beaucoup d'amour, n'est-ce pas? C'est un amour qu'on peut suivre. Ici, ça ne parle pas d'un dictateur comme le monde aime dire à propos de la parole de Dieu, mes amis. C'est pas ça que ça mentionne. Un dictateur n'a pas de cœur, n'est-ce pas? Mais ici, cette position-là est une position honorable pour l'homme et la femme. Quand il y a un problème, qui qu'on va voir? On va voir le boss, on va voir le chef. Amen. On va aller visiter le chef maintenant. L'homme est le chef de la femme, c'est ça que la Bible dit. Le chef de son foyer. Il aime bien le déclarer, n'est-ce pas? Amen. Mais partout à travers ce monde, les hommes ont quitté leur poste. Ils ont quitté leur poste, leur responsabilité, et on voit les conséquences. L'homme qui a quitté son poste d'être chef de son foyer et d'agir de bonne façon dans son foyer et d'aimer. On voit les conséquences. Et papa, maman, chrétien, aujourd'hui, votre famille, votre mariage est plus important que votre travail. Avez-vous compris? Amen, dites-le. Est plus important que votre travail et que vos rêves que vous voulez accomplir sur cette terre. La base, la fondation est détruite aujourd'hui parce qu'on ne prend pas les responsabilités qu'on doit prendre comme mari, comme femme. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être chef de sa femme? Être chef du foyer, ça veut dire qu'il est le plus grand serviteur de sa femme. Oh non, pasteur, c'est pas ça que je pensais. C'est ça que ça veut dire, mes amis. Donc, roulez les manches. Hein? Vous voulez être le chef, vous êtes sa position, roulez les chances et réglez les problèmes dans votre foyer. Allez-y. Allez-y. Faites les changements nécessaires. Allez-y, c'est à vous. Ah non, pasteur, j'aime mieux rester assis puis dire des commandements, fais ci, fais ça. Non, 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 c'est pas ça que la Bible dit, vous avez manqué le point. L'homme qui va se cacher, qui laisse la femme élever les enfants, c'est pas dans la Bible. Impliquez-vous. Amen. Et je crois que votre femme va suivre. Et votre femme, vous avez une responsabilité de supporter, de respecter votre mari et de suivre. Comment qu'on ne pourrait pas suivre un homme comme ça, qui dirige son foyer? Le foyer est en trouble aujourd'hui. C'est parce qu'on a laissé notre position de côté. Le mariage est un témoignage, le verset continue, puissant dans l'Église, pour tout le monde voit. Wow! D'Éphésiens 5, 27. Pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous savez que c'est vraiment un témoignage dans le monde à l'extérieur, de ceux autour de nous, et même les chrétiens autour. C'est wow, ces personnes-là sont sérieux à propos de leur vie, leur mariage, leur foyer. Éphésiens 5, 28, on ne peut pas arrêter, ça va tellement bien. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voyez-vous le cœur de cette position, les amis? C'est de se donner, c'est de servir. Éphésiens 5, 33. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quand on prend notre position que Dieu, en passant, nous a donnée, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu, en passant. Dieu a vraiment dit qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand on prend notre place et notre position que Dieu nous a donnée dans le mariage, et on s'aime sans condition, malgré toutes les imperfections, parce qu'il y a en masse d'imperfections, puis le voisin n'est pas mieux en passant.
Puis lui, au travail, il n'est pas mieux. Oh, il paraît mieux. Il dit des paroles plus gentilles. Hein? Non. La déception. Vous êtes mariés pour la vie. Amen. C'est un engagement. Donc, réglez les problèmes. Chef, levez-vous, prenez votre position et dire, on va changer. Je vais aimer ma famille. Et femmes, encouragez, respectez-le, suivez-le. L'homme va donner de la sécurité à sa femme et sa femme va le respecter. Les plus grands besoins de chacun. La femme, c'est la sécurité. Entendez-la, parlez. Elle veut avoir la sécurité. Amen. La parole de Dieu vous donne cette sécurité-là. Et l'homme désire d'être respecté, honoré. Il ne veut pas être détruit. Respectez-le. Quels sont les sentiments de Jésus-Christ qu'on doit avoir? C'est le cœur de serviteur. Et je sais qu'on a parlé du foyer parce que, mes amis, le foyer est tellement en trouble aujourd'hui. Soyez serviteurs, comme votre Seigneur était. Et deuxièmement, le sentiment, c'est de vivre comme nous sommes morts. Numéro 2. Comme nous sommes morts. Oui, Philippiens 2:8. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On parle de Jésus ici. La mort représente pour plusieurs la fin. Mais en réalité, c'est un nouveau commencement. De la même façon que la mort de Jésus a été suivie par la résurrection, nous-mêmes, quand nous donnons à Dieu complètement, et on mord, on peut dire à nos façons, nous allons vivre dans la résurrection. Donc la mort est un nouveau commencement. Et Philippiens 2:9, la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de tout, lui-même s'est abaissé, n'est-ce pas, comme la Bible dit dans verset 8. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a élevé. Il y a tellement de puissance, mes amis, de vivre dans l'humilité. Contraire de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend dans ce monde-ci. Tout le monde essaie de s'élever, n'est-ce pas? Plus qu'il devrait s'élever. Mais la vérité, la puissance de Dieu se trouve dans l'humilité. Regardez à Jésus lui-même. Regardez à David, simple personne, dans un endroit, ne regardait pas à faire un nom pour lui-même, simplement servir son Dieu. Et Dieu l'a élevé. Paul, Noah, Abraham, Esther, Joseph, la liste continue. L'humilité. Vous savez que l'humilité est très puissante. L'humilité nous conduit vers des opportunités de la vie. Dans 1 Pierre 5, 6, la Bible nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. » Dans Jacques 4, 10, ça dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Matthieu 18, 4, c'est pourquoi quiconque s'abaissera comme ses enfants, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a de la puissance dans l'humilité. Pasteur, j'ai des opportunités que je veux, des choses que j'aimerais atteindre dans le futur, des choses que j'aimerais voir dans ma vie, dans ma famille. Je veux vous dire, humiliez-vous. Seigneur, je suis ici pour apprendre. Enseigne-moi. Change-moi. Ça, c'est de venir à la fin de lui-même. C'est d'expérimenter la mort qui est tellement nécessaire. L'humilité. Je désire des opportunités. Restez à votre poste, mes amis. Donnez-vous à Dieu et quand c'est le temps, Dieu
va vous élever. Et en passant, il sait exactement où vous êtes, il sait votre adresse, il sait qu'est-ce que vous avez de besoin, il va s'occuper de vous. Restez dans une position d'humilité. L'humilité nous conduit à mettre fin à l'orgueil. Vous savez qu'un homme mort et une femme qui est morte ne peut réagir. Il n'y a plus d'orgueil. La Bible nous dit de vivre de cette même façon, d'être prêt d'aller à la croix. Dans Jacques 4, 6, au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Matthieu 23, 12, « Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Alors, les principes sont tellement clairs au sujet de l'humilité. Dire, Dieu, je ne sais rien. Mes amis, il faut venir à la place comme chrétien, si vous ne l'êtes pas déjà. Dire, Seigneur, je ne sais rien. Et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je crois, c'est selon les Écritures. Mettez vos expériences de côté. Vous ne pouvez pas être conduit par vos expériences et par qu'est-ce que vous pensez. C'est le temps qu'on dise, si la Bible dit, c'est ça que je vais faire. C'est comme ça que je vais agir. Et si vous ne le savez pas, demandez à quelqu'un qui peut vous conduire dans les Écritures et vous le montrer. L'humilité nous conduit vers des opportunités. Voyez-vous la valeur et l'importance. L'humilité nous conduit à mettre fin à l'orgueil qui nous détruit, qui détruit tout. L'orgueil n'a jamais fait rien de bon pour vous. Vous savez? Jamais fait de bon pour vous. En effet, l'orgueil fait qu'éloigner ceux qu'on aime le plus. Notre famille, notre Dieu. C'est juste ça que ça fait. Il n'y a rien de bon. L'humilité nous apporte à se repentir de nos péchés. Dans 2 Corinthiens 12, 21, « Et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne sont point repentis de leur impureté, de la fornication et des impuretés qui sont commises. » Je vais vous dire, mes amis, c'est le temps que les chrétiens se repentissent de leurs péchés. Repentir veut dire, sais-tu ce que ça veut dire? Repentir, c'est qu'on s'en va dans une direction, puis on fait certaines actions, qu'on vient à la place et on dit, tu sais quoi? Ça, c'est un péché. C'est vraiment contre Dieu. Amen. Puis on sait, on l'a entendu, mais là, aujourd'hui, c'est assez, on sait. Juste le savoir, c'est pas la repentance, mes amis. C'est quand on dit, c'est fini. Mais on change de direction. Il faut changer de direction. C'est bien beau qu'on en parle, puis on le dise. Mais c'est le temps qu'on change de direction. Assez, c'est assez. Et on change de direction, la fornication, l'adultère, l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire d'être sans honte de notre comportement. Ne doit être nommé parmi nous. Et qu'est-ce qu'il reste? C'est d'aller à la croix, de s'humilier et de se repentir de ses péchés. C'est pas facile, la vie chrétienne. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour notre bien, je vais vous le dire tout de suite. Et c'est quelle belle liberté de se donner à Dieu et d'aller à la croix. Non, c'est pas la fin, c'est le commencement, un nouveau commencement d'aller à la croix. C'est ça que c'est. C'est merveilleux. Quels sont les sentiments de Jésus-Christ qu'on doit avoir en nous? C'est le sentiment de serviteur. C'est le serviteur d'être mort. C'est les sentiments d'être mort, les sentiments également finissant, les sentiments du jugement qui s'en vient. Le jugement qui s'en vient. Philippiens 2, 10 et 2, 11, la Bible nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Wow! Ça s'en vient, les amis. Les genoux vont se courber,
ils vont se mettre à terre parce qu'il est Dieu. Peu importe qu'est-ce que vous pensez, il est Dieu. Et il n'y en a pas d'autre Dieu en passant. Et Romains 14, 11 et 12, car il y a écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou. » Ça veut dire partout à travers de ce monde, toutes les personnes fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je vais vous dire, on peut plier maintenant ou on peut plier plus tard, mais on sera jugé et ça va être trop tard. Pliez maintenant et soyez sauvés. La Bible dit, Isaïe 45, 22, 23, « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu, il n'a point d'autre. » Verset 23, « J'ai juré par moi-même, et de ma bouche est la sortie la vérité, une parole qui ne sera point révoquée. C'est que tout genou fléchira devant moi, et en toute langue jugera par moi. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Lors d'une réunion d'église, un jeune homme a dit qu'il ne souhaitait pas devenir chrétien. Il l'a dit devant les autres. « Je ne veux pas être un chrétien. » Wow! Quand on lui a demandé sa raison, il a répondu qu'il y a plusieurs années, que j'ai rencontré un monsieur dans son restaurant. Et il a sacré après moi, il a dit des mauvais mots et il m'a fait sortir de son restaurant. C'était un professant chrétien, ce monsieur. Et à partir de ce temps, j'ai décidé de jamais rien faire, rien avoir avec la religion, à cause de cette expérience. Le jeune homme a été demandé d'écrire sa raison au complet sur un morceau de papier et de le signer. Ensuite, il a remis le papier à le monsieur avec ces mots. « Prenez ceci, et quand on vous demande vos excuses le jour du jugement, remettez ceci. » Vous savez que plusieurs personnes ont leurs excuses. Mais toutes les excuses qu'on a écrites, qu'on pense qu'on a, puis qu'on va donner au jour du jugement, il n'y a aucune raison, mes amis. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse. Le jugement s'en vient. Il n'y a pas une excuse qui sera acceptée devant Dieu. Sais-tu qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à supplier. Et dire, « OK, Seigneur, c'est vrai, j'ai essayé de vivre ma vie, j'avais mes raisons, j'ai mes raisons pourquoi que je ne me donne pas à toi. Puis je ne lis pas ta parole. J'ai des raisons. Mais je réalise aujourd'hui qu'il n'y a aucune excuse. Qu'on va tout être plié à genoux. Veut pas. Donc c'est le temps aujourd'hui de confesser, de croire en lui. Qui désire vous pardonner de tous vos péchés. Passez ici. Pliez maintenant, mes amis. Pliez maintenant. Chrétiens, avez-vous les mêmes sentiments comme serviteurs vers les autres dans votre foyer? Époux, épouse, peut-être c'est le temps de reprendre la position que Dieu nous a donnée. Êtes-vous mort? Êtes-vous mort à l'orgueil? À certains péchés qui détruisent votre vie, votre famille, votre mariage? C'est le temps de s'humilier et de se repentir. Car le jugement s'en vient. Ça, c'est la réalité en passant. La vie est belle. Profitez de la vie. Donnez-vous à Dieu si vous voulez vraiment profiter de cette vie. Arrêtez de perdre votre temps à vivre votre vie indépendant de Dieu. Et je vous encourage ce matin, on va prier. Notre Père, on te remercie pour la parole de Dieu. Merci que ces sentiments que tu as démontrés, tu nous demandes
et faire partie de notre vie, d'être serviteur au Seigneur. Aide-nous à retourner à les choses qui vont transformer nos vies, nos foyers. Notre témoignage comme chrétien est un serviteur. Vraiment, comme notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour servir. Et Père, aide-nous à tout le temps reconnaître que en Christ, nous sommes morts à nos façons. Et c'est le temps qu'on l'accepte et qu'on vit dans la nouvelle vie que nous avons en Christ. Père, aide-nous, à travers de tout, de faire face à la réalité, le jugement qui est devant nous. Que ce soit une motivation pour se mettre en règle avec toi comme chrétien et pour ceux qui sont perdus sans Jésus-Christ, que leurs péchés sont contre eux. Et on sait que tout le monde va plier. On prie, Père, qu'il plie maintenant, afin qu'il aille la vie éternelle. On prie au nom de Jésus. Amen. Le piano va jouer. Le Seigneur a parlé à vos cœurs. Faire qu'est-ce qu'il a dit de faire. C'est tout. C'est le temps d'agir et de se repentir. Le Seigneur est là, il vous attend. En finissant, on va regarder page 213 si vous voulez. On va chanter Psaume 213. On chante au Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Change aujourd'hui tous mes désirs trompeurs. Purifie-moi de toute iniquité. Verset 3. Prends ma vie, ô Dieu, car elle t'appartient. Sois-en le maître en tout temps, tout lieu. Façonne-moi, car je suis l'un des tiens. Fais ma vie ce que tu veux, vieux, ô Dieu. Amen. Tu sais, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de place pour être têtu, indépendant de Dieu. Et ça a besoin d'arrêter. Amen. Vraiment, là, assez. Assez, c'est assez. Suivons l'Éternel. Il n'y a pas d'autre vie en passant. Si vous avez des meilleures idées, je suis prêt à l'entendre, mais c'est mieux d'être basé sur la parole de Dieu. Amen. Si vous avez des questions à propos de qu'est-ce qu'on enseigne, ça me ferait plaisir de vous en parler. Juste à m'en parler, me le dire, que vous voulez me rencontrer au sujet du salut, au sujet du baptême, d'être membre de l'Église, quoi que ce soit, ou même des sujets comme on a parlé aujourd'hui. La parole de Dieu est bien claire. Et c'est plaisant d'en parler. C'est la vie, mes amis. Ça, c'est la vie. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Frère Plante, vous voulez compléter et terminer avec prière, s'il vous plaît. Merci, Père, de ta parole.